Quand j'étais plus jeune, il y avait une youtubeuse que j'adorais suivre et il s'agit de Nikki Tutorials. There are no rules to makeup, and makeup is there for days when you want to look hella good. And that's why I love the power of makeup. J'adorais regarder ses tutoriels maquillage, même si moi personnellement j'ai jamais réussi à en reproduire un seul, même en utilisant tous les produits qu'elle recommandait. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai un petit peu arrêté de la suivre. Jusqu'au 13 janvier 2020 où j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo où elle fait son coming out. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. Je vous raconte le jour où Nikki Tutorials a révélé à sa communauté qu'elle était une femme transgenre et l'impact que ces vidéos ont eu sur sa carrière sur les réseaux sociaux. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une vidéo qui a fait trembler YouTube en 2020. Et non, je ne vous parle pas du Covid, mais bien de l'annonce de la youtubeuse Nikki Tutorials. Cette fois, elle n'est pas là pour vous apprendre comment mettre votre blush ou comment appliquer votre eyeliner. Après plus de 10 ans passés sur la plateforme, elle décide de révéler son lourd secret, sa transidentité. Pour cette vidéo, je vous propose qu'on revienne ensemble sur ce fameux jour et qu'on voit en quoi cette vidéo a pu impacter sa carrière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu la carrière de Nikki Tutorials pour que vous puissiez avoir un peu de contexte, surtout si vous ne connaissez pas Nikki. Nikki de Jaeger, alias Nikki Tutorials, lance sa chaîne YouTube en 2008, elle est alors âgée de 14 ans et est originaire des Pays-Bas. Elle se lance parce qu'elle a été inspirée par une émission de télé-réalité sur le maquillage et on peut dire qu'elle est plutôt douée. Elle parle en anglais donc ses vidéos ont plutôt une audience anglophone. Sur YouTube, elle propose des tutoriels maquillage, des reviews de produits et quelques hauls. Elle va faire de sa passion pour le maquillage un métier puisqu'elle va commencer à suivre des cours à la B Academy à Amsterdam en 2010. Puis elle intègre en 2011 l'agence Colorful Agency pour travailler en tant que maquilleuse professionnelle. À cette époque-là, elle est surtout connue pour reproduire les maquillages qu'elle voit dans des clips musicaux ou dans des séries. Personnellement, moi j'ai connu Nikki Tutorial parce qu'elle avait fait une vidéo où elle reproduit le maquillage de Catherine Spears dans Vampire Diaries, ma série favorite au cas où vous n'étiez pas au courant. En 2013, elle maquille pour l'émission néerlandaise I Can Make You a Supermodel avec Paul Fischer sur RTL 5. Puis en 2014, elle se lance dans le maquillage et la coiffure en freelance. En 2017, elle apparaît dans le top 10 des influenceurs de Forbes Magazine. Elle remporte le prix du YouTube Guru au Shorty Awards et celui de la Choice Fashion Beauty Webstar au Teen Choice Award. Elle devient aussi officiellement conseillère beauté pour la marque Marc Jacob Beauty en 2019, même si celle-ci va fermer ses portes en 2021. Sur YouTube, la vidéo qui l'a fait percer, c'est The Power of Makeup, où elle ne se maquille qu'un seul côté du visage. C'est la vidéo la plus vue de sa chaîne, avec plus de 43 millions de vues. Enfin bref, tout ça pour dire que Nikki Tutorials, c'est une créatrice de contenu qui a réussi à se créer une belle carrière sur les réseaux sociaux dans l'univers de la beauté et du maquillage. Puis, le 13 janvier 2020, Nikki va poster la vidéo qui va marquer sa carrière. J'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai toujours eu envie de partager avec vous. C'est la première phrase de la vidéo I'm Coming Out de Nikki Tutorial. On sent que la créatrice de contenu a bien préparé le discours qu'elle s'apprête à donner à ses abonnés et elle en est même très émue. Dans cette vidéo, Nikki annonce publiquement qu'elle est une femme transgenre. Elle veut profiter de la nouvelle année 2020 pour dire la vérité. Elle explique qu'elle a toujours su qui elle était, qu'elle n'a jamais voulu se positionner dans un moule avec une étiquette et qu'elle a commencé sa transition très jeune. Avec l'aide de sa mère, elle a commencé à prendre des hormones féminines à l'âge de 14 ans, puis elle a complété sa transition à 19 ans. Donc au moment où elle a commencé YouTube, Nikki Tutorials était bel et bien une femme. Dans cette vidéo, elle explique aussi que parler d'un sujet aussi intime n'était pas dans ses plans. Elle a été victime de chantage, quelqu'un l'a menacée de dire sur les réseaux sociaux qu'elle était une femme transgenre sans son consentement. Alors, plutôt que de vivre dans la peur, elle a décidé de prendre les devants et d'annoncer elle-même la nouvelle en racontant son histoire. Today I am here to share something with you that I've always wanted to share with you one day, but under my own circumstances. And it looks like that chance has been taken away from me. So today I am taking back my own power. It is 2020 and I want to start the year off with the truth. I can't believe I'm saying this today to all of you for the entire world to see. But damn, it feels good to finally do it. It is time to let go and be truly free. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am
transgender. On voit bien qu'elle est soulagée de vider son sac et de défaire ce poids qui pesait sur ses épaules depuis tant d'années. Sa vidéo, elle a évidemment fait beaucoup de bruit, mais dans le bon sens. Personne n'aurait pu imaginer cette annonce, et puis surtout, peu importe. Nikki n'est pas la première personne transgenre à faire son coming out sur YouTube, mais c'est sûrement son témoignage qui aura été le plus fort et le plus impactant. Le message qu'elle souhaite faire passer avec sa vidéo, c'est que peu importe l'étiquette qu'on lui met sur le front, elle reste Nikki. Peu importe qui nous sommes, nous avons le droit de vivre notre vie comme on l'entend, qu'on soit homme, femme ou que l'on ne se définisse pas comme tel. Elle fait passer un message d'espoir et de soutien à toutes les personnes qui se sentent incomprises. It is 2020 and it is time for us to understand, accept, hear, and respect. The time for you to love yourself and express yourself the way you truly feel is now. Vous vous demandez comment les utilisateurs ont réagi? Eh bien, ils ont très bien réagi. Nikki a reçu énormément de messages de soutien. Un même message est aussi pas mal diffusé, c'est qu'on s'en fiche. Le plus important, c'est plutôt de pouvoir continuer à suivre ces tutoriels maquillage. Nikki, je suis transgenre. Moi, ok, cool, mais est-ce que tu peux me montrer comment estomper mon maquillage? Félicitations, je t'aime toujours. J'ai toujours pensé que tu étais une femme magnifique avec une peau parfaite. Je suis désolée qu'on t'ait forcé la main avant que tu sois prête, mais je suis contente que tu aies vu que le ciel n'allait pas s'écraser sur toi parce que tu es magnifique. Je n'ai jamais cliqué aussi vite de ma vie entière. Je suis tellement fière que tu aies récupéré ton pouvoir. Ça fait des années que je te regarde et ça ne va pas changer. En quelques heures, sa vidéo a fait des millions de vues et au moment où je vous parle, c'est l'une des vidéos les plus vues de sa chaîne avec plus de 40 millions de vues. En même temps, elle a littéralement fait l'objet d'articles dans la presse, aussi bien dans la presse américaine que française, comme par exemple dans le média Elle, le HuffPost et même RTL. Comme vous pouvez vous en douter, cette annonce a eu un gros impact sur sa carrière, mais aussi sur le monde dans lequel on vit. Beaucoup de monde ont soutenu la jeune femme, comme Soft Does Life, mais elle a aussi reçu le soutien de personnalités politiques, comme Ingrid van Engelshoven, la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Science aux Pays-Bas en 2020. 10 jours après sa vidéo, Nikki en publie une autre, où elle répond aux questions de sa communauté en même temps qu'elle se maquille. Elle explique qu'elle ne s'attendait pas du tout à tout l'amour qu'elle a reçu, qu'elle était très stressée, et en même temps, ça se comprend. Elle demande aussi à sa communauté et aux médias d'arrêter de chercher l'identité de son maître chanteur, et surtout de faire des fausses accusations sur Internet. Nikki sait qui est cette personne, puisque grâce à la police, elle a retrouvé son identité, son numéro de téléphone et son adresse, et ce n'est personne qu'elle connaît. Let me tell you, when I found out exactly who was behind this all, I was shocked because this is not a person that any of you know. It is someone that I don't even personally know. Spoiler, cette vidéo n'a absolument pas détruit la carrière de Nikki ou altéré la façon dont les gens la voient. Bien au contraire. Cette vidéo a libéré la parole des personnes transgenres sur Internet et le fait qu'il y ait peu de représentation dans les publicités, dans l'univers de la beauté et dans l'audiovisuel en général. Un article de Digit Magazine met en avant le fait qu'elle a gagné pas mal d'abonnés depuis la vidéo de son coming out, tout en continuant à évoluer dans l'univers de la beauté. Mais ce n'est pas tout, cette révélation lui a ouvert les portes à d'autres opportunités de collaboration commerciale et d'apparition à la télévision, comme sur le Ellen Show pour partager son expérience, même si plus tard, Nikki dévoilera sur un plateau de télé néerlandais que ça ne s'est pas si bien passé que ça et qu'Ellen ne lui aurait même pas dit bonjour. Nou, laat ik zeggen dat er een groot verschil is tussen De Wereld Draait Door en Ellen. En dan geef ik jullie het positieve handje. Want? Oh, punt. Nou, nee, wil ik meer weten. Ja, kijk, bijvoorbeeld, het is wel heel leuk dat jij wel vooraf hallo komt zeggen en zo. En in ieder geval, het is, wat ik heb meegemaakt hier en andere landen, is dat gewoon een hele andere wereld. Het zit gewoon iets anders. Afstandelijke killer. Tikje. Fin 2020, elle présente son documentaire en collaboration avec YouTube qui s'appelle Layers of Me, qui veut dire en gros tranche de vie, où on va suivre l'évolution de la créatrice de contenu. Elle a été choisie comme présentatrice pour le concours de l'Eurovision de la chanson en 2020 et a co-animé l'édition 2021, ce qui fait d'elle la première personne transgenre à occuper ce rôle. Elle va même continuer de tourner des vidéos avec des célébrités comme Adele et Selena Gomez. Nikki Tutorials a construit un véritable empire avec plus de 40 millions d'abonnés sur TikTok, Instagram et YouTube. D'ailleurs, quand vous cherchez son nom sur TikTok, il y a une biographie qui apparaît avec pas mal de sujets dont elle a déjà parlé auparavant et honnêtement, je ne savais pas que ça existait, c'est en cherchant son nom sur TikTok que j'ai découvert cette fonctionnalité. Aujourd'hui, elle poste beaucoup moins sur YouTube, son premier amour, et elle se concentre principalement sur les plateformes verticales. Elle a l'air épanouie et heureuse dans sa carrière avec son mari Dylan. Mais une chose est sûre, son témoignage a marqué au fer rouge l'industrie de la beauté sur Internet. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.